Ouais. Balobé, Isanga Bamaki. Hein? Isanga Bamaki, il faut que toujours. Mpanzi na Maki nini. Ils ont Maki Angandote. Hein? Que non soro sangisi en mouvement donc. Hein? Abonnez-vous massivement à la chaîne Nabino Bolinga Makasi, Serpent de Moïse TV. Nasi ke ba bilingi, eza vraiment ya kolobelate. Je suis que bato tout, ba s'abonner déjà na Serpent de Moïse TV. Batikala jamais kozala desi. Parce que biso to zoara maramunyo sur tout na source. Lelo le 16 janvier, tozala ki awa na Salon Rouge et longo na batu ya Kozas, hein, structure Kozas, où ils allaient comité de suivi des actions du chef de l'État. Et si kawapi oyo ezaki dernière journée, il y a commémoration, il y a ba héros national. Ba lobby ezara toujours ba héros, ba ngonde ba célébraka, ba ninga na bango ba héros national. Donc ezana au hasard té, nasi que bomona ki ba bilengi, bomona ki ba image otako leka. Bozaki déjà au CP là. Alors lelo eza fin. Hein? Fin vraiment il y a manifestation où ezaki organisée par Cordon National Lambert Lohalo, où vraiment dans notre cabine Kalamingi te bolandaï, vraiment na sengi na bino, bo s'abonner, bo partager massivement et ça là vraiment bien na katia Serpent de Moïse TV. Ba lobi émission na bino comme nango ezali super beaucoup news. Bo ça na raté côté la bino ba commentaire na bino et que ça la biso vraiment va bien. Moi ba remarque na bino pe et que ça la biso vraiment va bien. Na pesi mbote na batu tout o bayebi papi bukondo na pesi mbote na batu tout balingara Serpent de Moïse na pesi mbote na batu tout balandara papi bukondo na bilili voire même na ba chaîne na biso ya Kako di télévision na pesi mutu nyonso tout azolanda émission o mbote y compris na ba fanatique na ngai bo sanité mon chief chief Boda Rodrigue babiki amana Rodrigue famille kiamana na pesi bino tout bambote maman na biso intolobota ai Maman, mbote siko zali mère na bisayo oza ya biso, oza déjà ya biso. Hein? Chief Boda zawana. Ata ba matisse na sozakom. Batuni o mobali ya nani. Mutu moko ta kotombola musapi. Ke o mobali na ngai. Mais toyebi ke yo poko mi ya biso. Ata to matisse pe na sozakom. Nasi ke non. Toza décidé pour mutu moko ta kotombola musapi. Voilà, ça n'engage que moi. Alors, on a signé Nabino tout au Bolanda. Serpent de Moïse TV, na émission Nabino super beaucoup news. Toujours quand on a Kati, boye ba maramuni nous les kanakati kuna. Ok, nous allons devoir recevoir les tombants. Tu vas faire son entrée. Les cordons nationales. Notre manifestation et avant tout les deux Congolais. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre place. Merci beaucoup. Il est avec nous pour la commémoration de cette très bonne journée sur la commémoration de nos héros. Nous avions dit au début, la première journée, nous avions dit un peuple sans histoire, un peuple sans héros et n'a pas de référence. Donc nous sommes heureux, nous Congolais, d'avoir des références, d'avoir les héros. Nous avons été Tshisekedi, les docteurs Tshisekedi, et nous avons Lumumba et Laurent Désiré, appelé
et affectueusement Laurent Désiré Kabila. Donc nous terminons avec le dernier mot pour clôturer cette série de réflexions, d'échanges à ce qui a été la lutte, l'idéologie et les combats de nos héros. Donc merci beaucoup. Nous voudrions appeler le Gordon, notre coordonnateur national, pour un mot de circonstance pour cette deuxième journée. Nous voulons recevoir notre cordon Lambert pour le mot de circonstance. Nous le recevons. Distingués invités, mesdames, messieurs, à vos titres et qualités respectifs, en ce jour du mois de janvier, où nous célébrons nos héros, les COSAS, qui est un comité de suivi de l'action du chef de l'État, n'a pas oublié le président Laurent Désiré Kabila, combattant de la révolution, et n'oublierons jamais ses compagnons de lutte. Nous citons Premier ministre émérite Patrice Lumumba et le docteur Étienne Tshisekedi. Nous ne clôturerons pas nos cérémonies sans vous présenter notre structure. Le comité, le COSAS, le comité de suivi de l'action du chef de l'État, a comme mission d'accompagner et de suivre l'action du chef de l'État sur le terrain. Il récolte les informations sûres et fiables. Il lutte contre les antivaleurs. Nous pouvons dire que nous sommes un pont reliant le chef et son peuple. Nous récoltons les vrais besoins de la population et nous les transmettons directement au chef. Nous sommes installés dans toutes les 26 provinces de la RDC, représentés dans les territoires, les secteurs, les communes, les quartiers, le riz et le village. Le COSAS est structuré comme suit. Il y a la coordination nationale, la coordination provinciale et les coordinations communales et le chef des antennes. Nous avons actuellement un effectif de 22 073 membres, dont 8 642 dans la ville-province de Kinshasa. Nous fonctionnons avec nos moyens propres, bénévolement, pour l'amour du pays et l'esprit de sacrifice dans les en ces dates historiques consacrées aux héros nationaux, nous disons merci et fiers d'être appelés lumumbistes, comme le premier ministre émérite Patrice Lumumba. Nous disons encore, fiers d'être considérés comme révolutionnaires, le président Laurent Désiré Kabila. Enfin, fiers d'être appelés Tshisekedistes comme père de la démocratie. Nous soutenons avec force l'union sacrée pour la nation. La section du chef de l'État à la présidence de l'Union africaine. Jean de Fred des héros, je vous remercie. Laurent Désiré Kabila. Pour les héros que nous commémorons ce matin, nous appelons M. Costro. Nous vous recevons tout en encourageant.
un compagnon de héros Laurent Désiré Kabila, avec le chapeau de musée. Merci beaucoup. C'est un jour historique, c'est un jour pas comme les autres. Pour saluer la mémoire de notre héros, je cite, nous est Laurent Désiré Kabila, je vous demande l'assistance de vous mettre debout et passer une minute de silence. Nous est Laurent Désiré Kabila, que je vous demande de l'acclamer pour que... Merci beaucoup. Après l'assassinat de Mary Patrice Lumumba, les nationalistes, les révolutionnaires, ils se sont éparpillés, puisque l'icône, l'étoile qui dirigeait est éteinte. Ils se sont retrouvés à Brazzaville pour essayer un peu de se distribuer les axes opérationnels. À Brazzaville, ils ont subdivisé le pays en 4 axes opérationnels. Ils ont créé le premier axe opérationnel, c'était l'axe ouest. L'axe ouest, c'était dirigé par Pierre Moulele. Ouest, c'était le Kouilou. Deuxième axe opérationnel, c'était nord-est, à Kisangani. À Kisangani, où il y avait le Toupa Edouard avec d'autres camarades. Et l'axe de l'Est de la RDC, précisément à Ouvira Fizi, était dirigé par M. Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est l'histoire de notre pays. En tant que révolutionnaire, en tant que combattant, en tant que nationaliste, vous devez maîtriser tout ça. Camarades, oye, révolutionnaires, oye. Ça, c'est notre pays. Nous devons le défendre jusqu'au sacrifice suprême, quel que soit le prix. Bien que le pays est envié, par nos voisins, par l'Occident, par les impérialistes, la RDC demeure toujours pour les Congolais, les nationalistes. Camarades, oye, révolutionnaires, oye. Chers camarades, à partir de 1964, après, pour attaquer, première victoire qu'ils ont acquis, c'était contre le colonel Moulamba. J'espère ici il y a les doyens qui connaissent l'histoire. Et la victoire aussi contre le général Mobutu à Kamanyola. Ça, c'est la première phase. Et cette phase, ils ont récupéré les 3/4 du pays. 3/4 du pays. Alors, président Kassavou et le chef d'état-major général Mobutu Désiré, ils ont fait recours à l'Occident pour trouver l'aide, pour venir déguerpir, pour venir anéantir les nationalistes. C'est ainsi que, à cette époque-là, bien qu'ils avaient occupé les 3/4 du pays, avec l'arrivée des Occidentaux pour venir chasser les autochtones, les nationalistes, pour donner la place à l'impérialisme, ils se sont éparpillés. Ils se sont éparpillés. Voilà pourquoi les uns se sont retrouvés en Égypte. Voilà pourquoi la dame de notre héros, Emery Patrice Lumumba, a pris beaucoup de temps en Égypte, où les Laurent, Dada, les autres, ils ont vécu. Les autres, ils ont pris la place au niveau de Tanzanie. Les autres en Ouganda. Les autres sont partis dans des pays socialistes soviétiques. Ça, c'est la première étape. La première étape est passée, était sanctionnée par la victoire à Kamanyola, mais ils étaient
emmené en débandade par les forces qui étaient venues en Occident. Deuxième phase, après le départ, après la débandade de la première phase, deuxième phase, c'est quoi? C'est Mzee Laurent Désiré Kabila, qui s'est réfugié en Tanzanie. Il se réfugie en Tanzanie, il dit que non, je dois maintenant ouvrir un front à Kibamba. Kibamba, c'est quoi? Dans les secteurs de Nganja, dans les collectivités et groupements de Basikalanga, province du Sud-Kivu. Ce village-là est en cheval sur le bord du lac Tanganyika. Il a jugé bon de se réfugier au Sud-Kivu pour aller d'aller se réfugier chercher. Chers nationalistes, un combattant, un nationaliste n'a pas de place pour lui. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'aller à Fizi. Pas seulement Fizi, mais puisque le territoire de même moment il arrive à Kibamba, c'est ça l'arrivée de celui que vous attendez dans l'histoire. On parle de Che Guevara et lancer les opérations. Puisqu'ils se sont rendus compte que, comment se fait-il qu'on mène des opérations? Quelques-uns qui avaient déjà récupéré des quarts du pays. Mais avec l'arrivée des Blancs, comment, soit ici vous gagnez, vous récupérez une région ou bien une province, comment vous allez placer les forces pour ne pas le perdre encore? Alors, les pays qui soutenaient le nationalisme, on voit la Tanzanie, on voit le Ghana. Quand Che Guevara est arrivé, le premier lot, ils étaient au nombre de 45, avec la mission de former et de lancer, de former, d'organiser et de lancer des opérations. Tous les chefs d'État, plupart ceux qui étaient dans le communisme, le socialisme, ils avaient envoyé des représentants dans cette délégation de Che Guevara. Che Guevara, lors de son séjour, il a fait seulement en RDC, là à Fizi, 9 mois. Et au total, ils étaient au nombre de 185 mercenaires cubains et soviétiques qui étaient venus pour appuyer. Oui, ce que vous voyez ici, la go, oui, c'est toujours la Fizi. Oui, ce sont des villages de Fizi. Oui, Libya, ainsi de suite. Oui, Poro, Talama, ainsi de suite. Et Wabora. C'était ça le quartier général. C'est le berceau de la révolution africaine. Territoire de Fizi, c'est le berceau de la révolution congolaise. C'est Che Guevara et il a pris les bateaux et il est rentré. Ça, nous clôturons la deuxième phase du combat de Mzee. Nous entamons maintenant la troisième phase du combat de Mzee. Troisième phase, ça revient après le départ de Che Guevara et son équipe. Ils sont venus à 185, ils sont rentrés à 181, puisqu'ils ont perdu 4 mercenaires pour aider les nationalistes, pour aider les révolutionnaires à libérer le pays suite à l'assassinat brutal de Emery Patrice Lumumba. Le Saint-Esprit qui a déclaré que non, toi qui es le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Nous les révolutionnaires, nous avons des valeurs chrétiennes. Pour construire notre pays, nous devons construire avec des valeurs chrétiennes, pas des antivaleurs. Et quand tu vois un révolutionnaire, quand tu vois un révolutionnaire qu'il est en train de piller, de violer, dis que monsieur tu n'es pas révolutionnaire. Monsieur qui n'est pas nationaliste. Nationaliste, ce sont des valeurs, c'est l'espoir de tout un peuple. Même la manière de parler, tu sais que celui-là, c'est un nationaliste. Puisque autour du nationalisme, il y a des valeurs,
Il y a l'arc-en-ciel. Ce n'est pas que non, toi tu es de quelle province, toi tu es de quelle tribu. Kabila est arrivé là-bas avec autant de tribus et personne n'avait pas posé la question que nous, il est de quelle province. On dit camarade, 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 camarade. Camarade, oui. Camarade, camarade. Pas question de savoir que non, il est de quelle province, il est qui, il est Mungala, il est Moulouba, il est Moussaïd. On attend maintenant aujourd'hui. Nous disons, il n'y a que quoi? Il n'y a pas des choses. Il n'y a que lui. Donc il faut cesser, chers camarades. Après son arrivée ici, les accords secrets là, les accords secrets, selon la lecture que nous avons faite, à côté de nous, il a refusé de ne pas trahir le Congo à cause de ces accords. Selon même le président Félix Tshisekedi, à cause de ces accords, il a dit que non, on m'a traité des incompétents. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas être pris en otage comme prisonnier à cause des accords que les Congolais ne maîtrisent pas les terrains et les artisans. Voilà pourquoi il avait dit non, 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 non. Je ne peux pas accepter de m'approcher des accords que les Congolais ne maîtrisent pas. Même de sorte que Félix Tshisekedi dit non, béton, béton. Il m'appelle, me dit Cosco, prends ton avion. J'ai dit, Excellence, je suis bloqué puisque le pilote est malade. Il dit de patienter un peu. Il dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Il dit, Niankou, il est un peu de ravitailler ce monsieur-là. Il y avait beaucoup de choses. Ce que je retiens dans lui, quand il était chef de l'État, il m'avait réussi au moins 12 fois. Il est chef de l'État. Il me reçoit 12 fois. La première fois, je viens du front. Après l'agression de notre pays par les agresseurs, vous le savez vous-même. Ce qui m'a tiqué, on commence la séance à 19h. On termine à 2h du matin. Pendant 5 jours. De 19h à 2h du matin. C'était ma première fois de vivre des séances pareilles. Finalement, je pose la question aux amis. Finalement, les vieux ne dorment pas. Quel temps qu'il prend un peu de repos? J'ai senti dans lui la constance, la détermination pour servir son pays. Il était cohérent et il était sûr de lui-même par rapport à ses objectifs. J'ai dit oui, celui-ci, il est le président de la République. Celui-ci, c'est notre modèle. Il m'a donné le goût d'être nationaliste. Il m'a donné le goût de marcher avec lui. Chers camarades, sentez-vous fiers d'être nationaliste. Sentez-vous fiers d'être révolutionnaire au modèle de ces 3-0. Puisque j'ai déploré hier, là où j'étais assis, par manque de vrais compagnons de Mary Patrice Lumumba. Puisque Lumumba, c'est notre idole. Quand il disait que non, l'histoire de notre pays ne sera pas rédigée en Occident ou bien en Orient, elle sera rédigée ici, et par le Congolais. Représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une séance pareille, où lui-même avait participé, où lui-même avait déclaré ouverte cette séance, il ne peut pas être absent. Il ne peut pas être absent. Pourquoi? Moi, je n'ai pas moins de 2000 personnes qui sont ici au mausolée. Avec chef de fleurs et avec autant d'affiches où j'ai dit, vous n'avez jamais trahi, ainsi de suite. Mais j'ai voulu être constant par rapport à l'invitation que j'ai réussi de votre structure. Je suis là. Mais lui, c'est la bouche autorisée. Quand on dit que nous, des représentants personnels des chefs, nous disons que les chefs vont être avec nous.
Parce que là où tu mets les points, lui aussi va reporter, là, il va mettre les points. Là où tu as mis virgule, lui aussi va mettre virgule. Maintenant, la conclusion. Il y a un dicton qui dit mieux vaut que la fin que le commencement. Maintenant, il est où? Bon, bien sûr, c'est une personnalité, c'est une autorité, il a beaucoup des obligations. Ok? Il a beaucoup d'obligations, on comprend. Monsieur le Cordeau, j'ai conclu ceci. Chers camarades, ce n'est pas seulement la guerre, les combats que Docteur Tshisekedi avait mené. Ce n'est pas seulement les combats de Mary Patrice Lumumba. Ce n'est pas seulement les combats de M. Laurent Désiré Kabila. C'est l'addition de ces combats-là qui fait que le Congo soit respecté. C'est la sommation de ces combats qui fait qu'on dit au Congo, il y a les nationalistes, il y a les révolutionnaires. Il ne faut pas dissocier. Un nationaliste, un vrai nationaliste, un vrai révolutionnaire, il ne peut pas faire les aventures qu'on est tenté de suivre à la radio. Tel qui était kabiliste aujourd'hui, il devait dans... Accepter tout le monde qui vient. Mais qu'ils mettent une commission pour les examiner. Ceux qui étaient aux affaires, qui les répondent, ils ont volé. Bien sûr, je ne peux pas le dire, ils sont présumés. Et ce n'est pas tout le monde. Ok? Il y a des uns qui étaient animés par des valeurs pendant leurs prestations. Mais il y a les autres où nous savons que la gestion était calamiteuse, que la justice fasse son travail. Ok? Et de trois, au nom de tous les révolutionnaires ici du Kivu, au nom de tous les patriotes et résistants maïmaï ici du Kivu, j'informe l'assistance, j'informe le Cordeau qui va transmettre notre message auprès du représentant spécial, qui va transmettre notre message auprès du chef de l'État. Nous adhérons à l'union sacrée. Tu ne peux pas gérer la RDC sans les maïmaï, papa. Tu ne peux pas. Ça, c'est la vérité. Ce qui se passe ici, Congo n'est pas Kinshasa. Voilà pourquoi vous attendez des Nia comme ça, au Mobaya comme ça, aussi il y a Minembo, et ainsi de suite. Cette résolution est là. C'est ce qui avait changé les tendances. C'est ce qui a fait que les Maïmaï ont rentré à San City. San City était rentré à cause des Maïmaï, non l'implication des Maïmaï à l'accord de Lusaka. L'absence des Maïmaï qui étaient de forces négatives, hein, mais sur le front, les combats continuent. Dit non, 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 non. Nous avons oublié les gens qui sont importants, les Maïmaï. Chers camarades, un Maïmaï, ceux qui vont dire que les Maïmaï vont violer, ce sont des montages. Mais c'est quel système qui est en place pour que va salir les Maïmaï? Un Maïmaï, il respecte les droits internationaux. Il respecte les droits humains. Il a l'amour de son pays. Comment imaginez-vous, depuis 98, ces gens se battent. Mais bamususu basi bazangi makulu na maboko mais bazo continuer kwa adhérer kaka mouvement ya lukuta kaka batu ba adhérer kaka bongo. C'est pour te dire qu'il y a quelque chose. Monsieur le Cordeau, je te transmets le message des patriotes de Maïma auprès du chef de l'État. Comme vous êtes l'oreille du chef de l'État. Transmettez que les vaillants combattants Maïma qui se combattent aussi du Kivu à Fizi, ils adhèrent à votre vision. Et ils sont disposés pour vous rencontrer, pour qu'ils puissent partager avec vous. Puisque les combats qu'on menait hier de Minembwe, c'était seulement les combats. Ah, tous comprendre ma cambonate. Peut-être bazo mona batuana banyamulenge bazaboye bazana bangombe bazaki na elo côté eza ya biso. Maintenant, les combats qui étaient de Maïmaï est devenu les combats pour les 450 tribus de la RDC. Vous avez suivi l'ambiance de l'Assemblée nationale. Voilà le nationalisme. Voilà notre combat. Chers camarades, on a beaucoup de choses à partager. Mais le temps fait la ronde. Je vous remercie, monsieur le Cordeau. Merci. Salutations.
c'est à partir d'hier à 22 h qu'on m'a contacté pour venir présenter cette intervention. Et comme c'est notre pain quotidien, j'étais prêt à venir répondre à cette invitation. Et voilà, nous commençons notre intervention. Je voudrais commencer par ma présentation. Je suis compagnon de Mzee Laurent Désiré Kabila. Mzee Laurent Désiré Kabila, c'est un baobab. Un baobab au milieu du village. C'est tout le monde qui arrive autour du baobab. Il y a ceux qui se reposent, il y a ceux qui ont des palabres, il y a ceux qui ont beaucoup de choses. Et le baobab est toujours là. Celui qui peut arriver à 7 h, à 10 h, à 11 h, il trouve toujours le baobab là-bas. C'est ça Mzee Laurent Désiré Kabila. Moi, Mzee Laurent Désiré Kabila, il m'a pris depuis Goma. Je suis un fonctionnaire de l'État, j'étais chez Tshisekedi, une inspiration, dans sa vision, son premier axe de sa vision, c'est l'homme. Et voilà, ça m'a tiqué, j'ai dit, le révolutionnaire Kabila, Laurent Désiré Kabila, le premier mot qui m'a tenu à Goma, c'était la culture. Et lui-même, il dit, la culture, c'est l'homme. Nous devons travailler sur l'homme. Alors, il m'a dit, allez d'abord à la formation. J'ai fait la formation d'abord accélérée, militaire, à les héros Patrice Lumumba. Maintenant, il a harmonisé cette idéologie, puisqu'il y avait des erreurs qu'il avait trouvées après la révolution, les étapes qu'on nous a données ici, après la révolution de 1964. Après avoir réfléchi sur toutes les étapes de l'histoire révolutionnaire de notre pays, de nos ancêtres, et à ce jour, par rapport à l'occupation naturelle des espaces de terre par les différents groupes ethniques de la République démocratique du Congo, Anamongo, Bangala, Congo, Kuba, Lega, Luba, Lunda, Nande, Chi, Chokwe, Pende, etc. À l'esclavagisme arabe, à la double colonisation de notre pays par 8 grandes puissances occidentales et enfin par la Belgique à l'accession soumissionnaire, ainsi qui s'en suivi. Les camarades de Laurent Désiré Kabila s'étaient résolus d'aller en retraite révolutionnaire dans le maquis de Ouabora, dans le groupement de Bassi Kalangwa, secteur de Ngadja, territoire des Fils, province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo, afin de mettre au profit du peuple congolais l'idéologie nationaliste harmonisée et améliorée, prônée par le père de l'indépendance, émérite Patrice Lumumba. Voilà, après cette introduction, je vais vous donner les grandes lignes de l'idéologie de Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est après avoir réfléchi, cette réflexion que je viens de vous lire ici, et Mzee va mettre 4 piliers de son idéologie, que nous appelons prophétique Sia. Maman, je mourrai comme Lumumba. Mzee, après la révolution de 1964, il est rentré auprès de sa maman. Il dit, je veux maintenant dans le monde. Désiré Kabila à Goma, il y a un constat que je voudrais vous présenter aujourd'hui. Tous ceux
ceux qui adhéraient massivement et que Mouzé avait déjà dit aux idéologues que nous étions déjà des formateurs, il dit il faut marcher ensemble avec les gens de l'IDPS à l'époque. Et ça, je ne vous trompe pas. Partout où on arrivait, nous étions venus avec la démocratie directe. Pour mettre un bourgmestre, un gouverneur, un commissaire de district et consort, les territoriaux, il fallait une élection populaire. Et ceux qui passaient, 80% étaient les gens de l'IDPS. C'est ainsi qu'on avait même le ministre, par exemple, Yadi Sitolo. C'est lui qui était le responsable de l'IDPS à Kisangani. Il y avait nombreux parmi eux. J'ai un combattant qui est là-bas. Il était vraiment IDPS terrible. Et à côté là-bas. À cette époque-là, on dit il est communiste. Lui, il dit non, je ne suis pas communiste. Moi, je suis nationaliste et non communiste. Je suis nationaliste. Puisqu'il aimait son pays, il était prêt à défendre sa nation, prêt à défendre la souveraineté de sa nation et l'intégrité du territoire. Et le patriotisme est l'amour de la patrie, c'est-à-dire la défense des intérêts nationaux. La défense des intérêts nationaux. C'est ça le patriotisme. La défense des intérêts nationaux. Puisque nos intérêts, si nous ne les défendons pas nous-mêmes, et nous laissons les exploitations abusives de nos richesses, nous devons les défendre. C'est ainsi que le rejet de toutes les pratiques tribalistes et régionalistes. Et qui était là pour financer ça dans la compagnie? Merci. Le financement des musées pendant les natifs. Le territoire de Fizi, c'est un territoire où ce que les Belges avaient déclaré, ils avaient déclaré que le Congo, c'est un scandale géologique. À Fizi, chez moi, je suis de Fizi. À Fizi, même si vous allez après la pluie, il y a des villages où tu ramasses l'or comme ça. Dès que la pluie tombe et après la pluie, tu vois les enfants, les mamans, les papas, chacun avec une assiette pour ramasser l'or. Donc, Mzé s'est ravitaillé de l'or. Il avait mis une équipe uniquement pour exploiter l'or. Et sa source de financement, c'était l'or. Puisqu'à cette époque, les coltas n'étaient pas encore. Mais les coltas, le cobalt, tout. Mais lui, il s'est ravitaillé seulement de l'or. Puisqu'il arrivait à un certain moment, il atteignait même 100 kilos d'or. 100 kilos d'or, c'est beaucoup d'argent. Voilà. Merci beaucoup. Et qui envoyait aussi des fonds. Par exemple, il y avait les camarades Poyo. Lui, il était pétrolier. Il faisait ses activités en Égypte avec des grands pétroliers. Et il envoyait des fonds à Mzé. Il envoyait des fonds à Mzé. Il se déplaçait même parfois et il entrait dans les maquis, il lui donne des fonds et consomme. Et puis, il y avait des camarades qui ont aidé Mzé. Ce n'est pas seulement le fonds qu'il donnait là-bas. Mzé a étudié. Il a fait des années
loin de son acquis, en train d'étudier. Il est docteur en philosophie. Il étudie à l'extérieur. Et un jour, quand il fut président de la République ici, les Français qui lui ont refusé de l'accueillir comme président de la République, et quand il est arrivé pour la première fois, c'était à l'époque du président Chirac. Mais on a découvert que Mouzé, il a étudié à Sorbonne. Et finalement, le français dit, oh, c'est notre étudiant. Mais il étudiait avec un autre nom. Il n'étudiait pas comme Kabila, Laurent Désiré Kabila, avec un autre nom. Et il y avait même ses collègues français qui sont venus là-bas, les voir et comme ça. Et voilà, Mouzé était financé par plusieurs personnes aussi, étrangers comme nationaux, qui adhéraient à sa philosophie politique. De la politique, par rapport à ce qu'avait fait Patrice Emery Lumumba. Mais lorsque nous voyons, nous bien constatons la mort de Mouzé, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En tant qu'historien, est-ce que peuvent nous dire avec sincérité les erreurs ou les défauts de Laurent Désiré Kabila? Parce que l'idéologue a aussi parlé de l'assemblage ou la réunion des œufs, sans pour autant éclaircir les dangers qu'il y a dans ça. Et au moment où il y a encore un autre nationaliste au pouvoir, quelles leçons peut-il tirer de M. Laurent Désiré Kabila par rapport aux élèves qu'il y en a? Merci beaucoup. Sans une organisation harmonieuse, le groupe. Jusqu'à cette époque-là, par exemple, quand ils ont traversé à Brazzaville, c'est Boigny qui a été désigné comme président de la République. Par exemple, si ils arrivaient à prendre tout le pays, c'est Boigny Christophe qui devait être président de la République. Mais sur le terrain, Gizenga était déjà à Kisangani. C'est là où il était resté. Il est parti avant la mort même de Lumumba, mais quand Lumumba voulait aussi aller le rejoindre, c'est en cours de route qu'on l'a intercepté et il a été tué. Gizenga fait aussi son gouvernement là-bas. Comme quoi, quand vous faites un gouvernement là-bas, c'est comme vous aussi, vous êtes président quelque part. Alors, pratiquement sur le terrain, il y avait une course au pouvoir sur le terrain. Il y avait une course au pouvoir des nationalistes maintenant, eux-mêmes. Et le débauchage était maintenant facile. On les débauchait maintenant. Mobutu les prenait maintenant comme ça et on les éliminait aussi facilement dans le débauchage. Et ils ne respectaient plus leur idéologie. Et l'idéologie en soi, à cette époque-là, n'était pas un document bien réfléchi, bien fait. Voilà l'harmonisation que l'autre a. Par exemple, je peux moi-même, j'ai l'âge dans les 70 ans, moi. À l'époque là de 64, j'avais, je crois, 14 ans, je crois, oui. 13 à 14 ans. Et les militaires qui faisaient l'armée populaire, là, ils avaient les autres 12, 13, et ainsi de suite. Alors, je vous dis, à cette époque-là, moi j'ai vu un papa qu'on allait le tuer pour appeler quelqu'un major. On l'appelle major. Pardon, major. Il dit, ah, Ngaï, major. Alors tout le monde dit, mais c'est ça les titres qu'on pouvait lui donner. Mais il est qui alors? Moi, major. Alors lui, niveau très bas, major, c'est sergent-major.
pour lui, c'est sergent-major. Le titre qu'il voulait, c'est un adjudant. Voilà. Mais il y a un autre papa sage. Il les regarde, il dit, non, mon adjudant. Ah, yo. Hein? Yo, benine major, yo. Voilà, à cette époque, pendant cette période, voilà la révolution de 64. Il faut que je commence à planifier, à harmoniser l'idéologie nationaliste. Voilà pour ça. Pour les consorts, dès que vous les mettez ensemble, vous savez les crocodiles qui quittent l'œuf, directement il peut prendre le petit poussin de poule, celui qui quitte son œuf aussi. Hein. Oui. Le crocodile ici, puisque directement si nous savons au village, les crocodiles ne pompent pas ses œufs. Ici à côté de moi, l'œuf crocodile. Et à l'éclosion, nous tous nous sortons. Est-ce que vous croyez, moi je veux vivre? Voilà, c'est ça la signification. Il faut éviter les réunions des œufs. Il faut vous connaître. Et il faut connaître l'objectif même de la réunion. Avoir un programme sur cette réunion. Vous voyez, c'est ça la signification des œufs. Puisque quand on dit que non, c'est Claude qui passe, il y a l'autre qui dit que non, moi je preste mieux que Claude. Moi je suis compétent que lui. Et pourquoi le chef a désigné celui-là? Donc on n'arrive pas à matérialiser la valeur de tolérance. Donc tous les partis nationalistes, nous devons arriver à ce niveau-là. Nous disons que non, chaque chose a son temps. Si il a pris à l'autorité de désigner tel, la discipline, c'est parmi les valeurs qui dirigent le parti et qui fait que le parti soit honoré. La discipline. Voilà pourquoi. Au niveau des partis, il faut que ce comité-là, comité de discipline, doit aussi examiner et gérer les ambitions de tous les camarades. Et si la gestion des ambitions est là, j'espère, quand on aligne autant de députés, candidats députés dans tel territoire, et toi qui dis que non, moi j'ai beaucoup de relations plus que ce monsieur, moi j'ai beaucoup d'argent plus que celui-là. Maintenant il faut le prouver. Voilà pourquoi moi j'accepte les primaires que les États-Unis organisent. On vous envoie, si vous êtes 1000, partez là-bas. Ok? C'est lui qui va remporter, que le meilleur gagne. Ça c'est bien. La gestion des ambitions chez nous, dans tous les différents partis chez nous, si vous faites l'analyse, vous allez vous rendre compte que nous avons encore un problème. Et dans ce genre de rencontres, il faut prendre des éléments positifs pour rectifier et pour aller de l'avant. Je vous remercie. Au MCI, qui est Mouvement des Congolais Unis. J'ai beaucoup aimé les deux doyens, les appelle doyens, anciens, nos pères, pour l'histoire et le combat de notre héros Musée. Et j'ai beaucoup compris l'idéologie et l'ambition qu'avait Musée. Et la manière que Musée voulait que la RDC soit. Malheureusement, il a été enlevé trop tôt. Alors, je fais maintenant 20 ans, parce que Musée n'a pas géré 5 ans, il a géré quelques 2 années et demie, il est parti. Et puis 20 ans, c'était sa suite qui a géré. Je voulais poser la question aux doyens. Les gens qui ont amené le tribalisme, le religionalisme ici, c'est la suite de Musée. Son fils. Est-ce que vous allez me confirmer que c'est lui qui a amené le pays plus bas est vraiment réellement le fils de Musée? Parce que
on dit tel père, tel fils. Ici, avec Musée, c'est tel père, zéro fils. Est-ce que vous allez me confirmer? Merci. Également, secrétaire exécutif national du MCU, en charge des affaires sociales et culturelles. Je suis très content d'être en présence des compagnons de Musée Laurent Désiré Kabila, ceux qui ont cheminé avec lui de l'Est jusqu'à Kinshasa. Alors, c'est ce qui motive ma première question. Vous qui avez vécu avec Musée Laurent Désiré Kabila, quel a été votre sentiment lorsque vous avez appris la libération de ceux qui ont été condamnés pour sa mort? Là, c'est le premier volet de ma première question. Et que dites-vous de ceux qui désirent la réouverture du procès Laurent Désiré Kabila? Et ma deuxième question est juste une curiosité. Le premier intervenant, je pense que le deuxième, nous a parlé de la maman de Musée. Juste savoir comment elle s'appelait et peut-être son papa aussi. Merci. Pour le compte de la rue de Bambou, je voudrais savoir quand Musée est parti du Mali, il devait déjà entrer à Kinshasa. Il y est entré en alliance dans l'AFDEL. Ma brève préoccupation est celle-ci. Dans cette alliance-là, qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qui s'était convenu avec les alliés? Et qui ont été ces alliés-là? Arrivé au pays, il devient président. Qu'est-ce qui l'avait motivé de pouvoir rupturer avec cette alliance qui était l'AFDEL à l'époque? Merci. Aux rencontres de jeux. Vous voyez, aux rencontres de jeux. Ça n'épargne personne. Qui que vous soyez. Mais il faut éviter ces rencontres-là. Puisqu'il disait déjà dans son idéologie, puisque je me souviens un jour, nous venons de libérer Kindu, moi j'étais à la tête, c'est moi qui était le numéro 1. On faisait, dès que vous prenez, une semaine après, lui vous suit. Et on fait un grand meeting. Et à ce moment-là, nous avons déjà balisé les terrains et comme ça. Maintenant, il va me dire, il dit, jeune homme, avec cette marche de la révolution, même si moi, Kabila, Laurent Désiré Kabila, j'ai trahi, ne m'épargnez pas. Ça, c'était lui-même qui a dit. C'est-à-dire, il faut me considérer comme traître. Comme ça. Alors, il a insisté sur son expression là-dessus. Comme nous marchons là, si vous voyez quelqu'un autour de nous, vous ne le voyez pas très bien, il est encore caché, voilé, tout ça. À son éclosion, nous ne savons pas ce qu'il est. Il faut faire attention. Alors, je reviens sur votre question. Je ne voudrais pas aller dans l'aspect biologique. Ici, être révolutionnaire, être congolais, ne regardez pas les situations biologiques, fraternelles, ceci, cela, biologique. Notre fraternité ici, c'est les Congos. Notre patrimoine commun, c'est les Congos. Ça, c'est l'idéologie des musées. Alors, pour les autres, il faut être clair. Ils ont écarté l'idéologie des musées. Ça, c'est clair. Nous n'allons pas nous cacher les faces. Ils ont écarté l'idéologie des musées. Mais ici, nous vous parlons de ce que le musée voulait.
Même si vous êtes son coco, si vous écartez l'idéologie de Musée, c'est-à-dire vous n'avez pas respecté ce que Musée voulait. C'est tout. Alors, aussi, cette rencontre, il y est là-bas. Nous, les gens que nous avons chassés, les gens que nous avons considérés les antivaleurs et consorts, ils se sont rencontrés là-bas. Et c'est ce que nous disons, l'actuel président. Faites attention aussi, puisque les mêmes personnes, les mêmes œuvres reviennent à l'éclosion, nous ne savons pas ce que... qui ont tué Musée. Quel sentiment que nous pouvons avoir? D'abord, le premier sentiment, nous, dès le jour de la mort de Musée, nous avons dit que nous devons continuer la lutte. Ça, c'est le premier sentiment que nous avons, de continuer la lutte. Puisque lui-même nous disait ceci, même si j'ai tombé aujourd'hui, puisque je suis un soldat du peuple, il faut que vous continuez avec cette lutte. Je me souviens encore un jour, puisque je faisais partie de l'équipe stratégique d'avance, je suis parti avec Musée même à Libreville. Musée ne voulait pas se rencontrer avec tous ces gens-là qui disaient non, nous venons avec ceci, cela et comme ça pour vous aider. Mais finalement, il y a de nos amis ici à Kinshasa qui nous ont rejoints, ils nous ont convaincus que sans la main de l'extérieur, Musée ne va pas travailler, ne va pas marcher. Il faut les convaincre. J'étais dans cette réunion pour convaincre Musée. Musée nous dit, ok, ce bongo qu'on a choisi comme facilitateur à cette époque-là. Alors, Musée a créé une commission stratégique, mais on l'a appelée commission parlementaire pour les dialogues intercongolais. Nous avons commencé à Libreville, ce n'est qu'après Libreville, ça continuait à Lusaka. Maintenant, c'était après Lusaka, je crois. Musée a dit ceci. Je vous comprends très bien, mais n'oubliez pas mon expression. C'est là où nous allons. Ces gens, comme ils ont déjà fichier Musée, jusqu'à ce qu'ils vont arriver à leur objectif, c'est-à-dire me faire tomber, là ils vont changer le cap pour harmoniser une autre fois. Allons-y. Et nous sommes allés à Libreville. Le problème c'était quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme le collègue a dit ici, moi je peux dire autrement aussi, moi je suis du village. Je ne suis pas né et grandi dans des villes. Au village, on dit ceci. Ce qui se passe, c'est dans la sorcellerie, la nuit. Si vous le rapportez pendant la journée, exactement ce que vous avez vu, personne ne va pas vous accepter. On ne va pas vous comprendre ce qui se passe la nuit. Par exemple, on vous dit, la nuit, maman Kingani, akendaki Amérique, azalaki Amérique, amelaki kuna tout ça, nde azomi. Mutuna ya liboso, mutuna ya. Mais maman wana avion nini azwaki. Ok, akendaki kata, avion te. Alors, ça dépasse même l'intelligence de celui que vous conversez avec. Il dit non, tika lukutana, voilà les amis. Alors, il y a plusieurs choses politiques. Dans la diplomatie comme dans la politique, on peut vous expliquer ici, vous n'allez pas comprendre. Et ce sont des choses, des non-dits qu'il ne faut pas aussi parler dans des conférences et dans des choses. Mais il faut comprendre que
les sentiments que nous avons ici, c'est des sentiments de... Maintenant, nous regardons le président qui l'a gracié, puisque la grâce en droit, je crois qu'il y a des juristes ici, en grâce, c'est-à-dire, il y a une brèche. Le monsieur peut connaître aussi une poursuite judiciaire. Sur le même dossier, il peut connaître une poursuite judiciaire. S'il y a des gens qui peuvent confirmer encore davantage, c'est que, puisque l'État congolais veut savoir aussi comment le chef de l'État, un chef de l'État est mort, et il n'y a pas vraiment d'éclaircissement sur sa mort. Alors, à cela, s'il est encore interpellé, ce n'est pas puisque vous étiez gracié que vous ne serez pas interpellé. Aussi, nous sommes en train de regarder les sentiments, ce n'est pas pour nous, les révolutionnaires. Marais, il dit toujours que je ne veux pas abandonner. Mais contrairement à Laurent Désiré Kabila, le président, il disait toujours que je mourrais comme Lumumba. Pourquoi mourir comme Lumumba aussi longtemps que chacun a son idéologie et a sa vision? On a toujours dit que la bouche, la mort et la vie est au pouvoir de la bouche. Du fait qu'il prophétisait toujours que je mourrais comme Lumumba, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce qu'il constatait? Il voyait un feu tout autour de lui, ou bien comment passe. Quand on petit, c'est ce qui va arriver à l'homme. Merci beaucoup. À chaque fois, aujourd'hui, pardon, les autres frères de la Baïro nationale à Bissau, Otani Lumumba, Tshisekedi et les autres frères de la musée Laurent, Bazali Sousoudi. L'Union à Bango, les autres quatre années, nous avons la sortie comme Mboka la Bissau la passe. Intervenant liboso alobelaki alobi musée tamakendaki maki azwaki idéologie ya Lumumba atalaki bayolo ya Lumumba nyonso akendeki na bake kobongisa. Mais biso lelo bango baza bacompagneur ya musée eloko nini oyo bango bazosala comme bazalaki na musée pour que lobi soki nationaliste moko atelemi na mboka na biso bakata ye wape akufa mbango te amema idéologie na ye to vision na ye ntina suka amema mboka na biso na esika oyo ya malamu oyo azolima. Deuxième volet ya question nanga nazoloba baeffort nini oyo bino parce que ozolobi tozolite na ye ensemble ata kufi tozocontinue pendant 18 ans oyo tikomeka tomoni nini oyo eleki na mboka na biso bino bosalaki nini eloko nini oyo bino bosalaki na 18 ans na nyonso atake bacompagnant de lutte na ye nini oyo bosalaki oyo ebandaki kopesa parce que bofandaki na musée boyebaki idéologie na ye est ce que botransmettre yango ou bien bosalaki nini pendant tous ces 18 ans parce que tomoni nini oyo elekaki na mboka na biso pendant tous ces temps là bino bozalaki wapi? Question na bango. Cette marche a beaucoup d'ennemis. Il y a les gens qui ne veulent même pas, surtout l'extérieur. Ils ne veulent pas. Puisque le problème c'est quoi? Lumumba avait... Le problème de Lumumba c'est quoi? C'est depuis longtemps. L'indépendance ici que Lumumba a eu, Lumumba a dit non, nous n'avons pas encore eu l'indépendance totale. Lui disait l'indépendance totale. Puisque ce qu'on nous a donné pour Lumumba, ce n'était pas total. C'était une indépendance politique pour lui. Une indépendance politique seulement. Mais l'indépendance économique, l'indépendance sociale, nous n'en avons pas. Et même culturelle. Puisque moi je suis du domaine de la culture et des arts, c'est ce que nous voulons proposer. D'ailleurs, je veux profiter de ça. Cette équipe ici, avec le cordeau, puisque vous avez quelque chose
que les autres n'en ont pas. Et que le président de la République doit mettre à profit vos actions. Pourquoi? Les sacrifices. Les Congolais n'ont pas de sacrifices. Vous acceptez, vous prenez déjà un engagement bénévolement de faire ce travail. Ce n'est pas facile le travail que vous êtes en train de faire. Vous allez vous rencontrer avec des gens qui vont vous injurier, vous taper même. Si vous ne faites pas attention, vous allez vous rendre un jour vous-même. Et comment ils me tapent? Vous devenez aussi boxeur. Non, ne devenez pas boxeur pour taper les autres. Autant qu'on vous tape, mais vous regardez. Vous allez taper les gens avec votre esprit. Ce que vous allez donner comme leçon. Nous devons nous former entre nous. Et voilà, pour Kabila, j'aimerais comme Lumumba. C'est-à-dire, il sera toujours dans la voie de Lumumba. Et il est prêt, il prend l'engagement, il est prêt de s'affronter avec les ennemis de Lumumba. C'est pour cela qu'il a dit, je mourrai comme Lumumba. Voilà. Et ça, ce mot-là, c'est un mot qui nous est transmis, nous, les nationalistes qui sommes restés avec nous. Puisque si vous suivez cette idéologie, prenez l'engagement de mourir comme nous. Nous qui sommes les compagnons de Rousseau, les nationalistes, nous allons vous dire que nous n'étions pas dans cette marche de 18 ans. Moi, personnellement, je m'engage pour dire les 18 ans n'était pas Moussé, parce que Moussé, il a fait 3 ans. 3 ans. Et dans ces 3 ans, vous avez vu ce qu'il a fait, c'est plus que même les 18 ans que les autres ont fait. Alors, ne mélangeons pas les choses, ne rentrons pas dans notre rencontre des jeux là. Non. Ça c'est un autre F, nous sommes un autre F. Alors, pour la question de... Enlevons dans nos têtes les tendances politiques. Nous les nationalistes, malgré nos partis politiques, malgré nos organisations, si réellement vous êtes nationaliste, et vous acceptez cette idéologie, Moussé a dit que ce n'est pas son idéologie, c'est pour les peuples. Ce n'est pas son idéologie. Alors, si vous voyez les termes ici, d'abord le peuple, il a dit d'abord le peuple, ça c'était Tshisekedi, le père. Vous venez, celui qui vient d'entrer, il dit l'homme, dans sa vision. Premier axe, l'homme. Le peuple et l'homme. Il y a une différence. Bon. Laurent Désiré Kabila, je vous ai dit, premier mot, il dit la culture. Et lui-même, il complète et dit la culture, c'est l'homme. Et effectivement, dans le domaine de la culture est naturelle. Elle est naturelle par rapport à chaque peuple. La culture, c'est l'homme. Personne qui va vous tromper, il a inventé la culture. Personne à travers le monde. Alors, la culture, c'est l'homme. Et vous savez, notre ministère, on l'appelle culture et art. Alors, nous tous, nous étions dans les bancs des universités. Là où il y a conjonction entre deux mots, il y a deux mots différents qui se complètent quelque part. Alors, là, si vous voyez très bien, avec l'ennemi des nationalistes, quand ils vous traitent les arts. Ils ne traitent pas la culture. Et pourtant, les arts, c'est quoi? C'est la création, l'invention, la découverte de l'homme. C'est ça les arts. C'est pour cela qu'il y a culture et art. Mais si vous partez à l'extérieur, là où les gens qui nous donnent des leçons, pour eux, ils traitent d'abord la
culture. Les arts viennent après, parce que c'est l'homme qui crée, c'est vous qui créez ça. Mais ici, c'est la musique. Notre bilan de musique ici est négatif. Là, nous sommes les premiers. Et pourtant, c'est un petit élément de la culture. Un divertissement de la culture, de l'homme. Un petit loisir de l'homme. Mais l'homme lui-même, c'est ce que nous demandons. Il faut que cette fois-ci, le président Antoine Tshisekedi Tshilombo fasse un effort d'élever d'abord la culture au rang de souveraineté, puisque en France c'est comme ça, la culture c'est en troisième position au rang de souveraineté. Aux États-Unis, deuxième position. Si vous allez en Chine, on donne la culture comme un trésor là. En Chine, Corée, n'en parlons pas. Ceux qui ont déjà compris, puisque c'est l'homme, ce n'est pas la danse. La danse, c'est notre création. Et c'est là, dans cette inspiration de ces chefs ici, il manque de techniciens pour leur dire, puisque vous pouvez être inspiré, mais il faut qu'il y ait des gens, même dans la Bible, vous allez voir, les chefs étaient chaque fois inspirés, les rois, mais il y avait des prophètes que Dieu a envoyés. Allez lui dire, ce que j'ai dit c'est ça, c'est des prophètes à cette matière. C'est pour cela que, pour cette fois-ci, faisons maintenant la révolution intelligente, pas des armes, par la culture éthique nationale. La culture éthique nationale. S'il met ça en place, il y aura changement de mentalité, il y aura la démocratie en rapport de notre culture, il y aura une bonne gouvernance, et cette culture sera la boussole de tous les secteurs de la vie nationale. Vous êtes déjà une boussole, mais sans soutien, ici vous êtes déjà une boussole du chef de l'État, mais sans soutien, mais il faut avoir déjà ces instruments de la culture éthique nationale. Voilà, si les collègues peuvent... Manger chaque jour, où les autres dansent chaque jour, où les autres, il y a un essor de commerce, où les autres, il y a les groupes armés étrangers. Tu vas comprendre. Gérer un pays pareil, ce n'est pas facile. Chers camarades, chers révolutionnaires, j'ai passé 3 jours avec vous ici. Quand on lit l'intitulé de votre structure, il est impossible de prendre les gens de 10h à 15h, à 14h, à 13h, sans partager même un coca ou bien une bouteille. Quel sacrifice! Monsieur le Cordon, j'insiste et je regrette l'absence du représentant du chef de l'État, d'amour du chef de l'État que nous soutenons, que nous tenons à accompagner, nous acceptons. Monsieur le Cordon, merci beaucoup et courage, quelles que soient les difficultés que tu peux rencontrer. C'est normal. C'est les mêmes difficultés que les révolutionnaires, les nationalistes à l'Est vont tenter de rencontrer chaque jour. Où tu as vu dans un pays où on vient seulement égorger la population. Chaque jour, 40 morts, 15 morts, 30 disparus, nulle part au monde. Nulle part au monde. Et quand il y a 2 Français qui meurent, c'est la mobilisation dans le monde entier. On marche contre
tel ou tel qui a poignardé. Monsieur le Congo sollicite l'audience auprès du chef de l'État. Mon président, j'ai accepté le bagage que tu m'avais donné, mais j'ai beaucoup de limites, j'ai beaucoup d'insuffisance dans l'accomplissement de ma mission. Puisque ces gens ici attendent de voir, quand ils voient le chef de l'État, puisque ce sont les numéros 1 de l'institution, avec quels moyens qui a présenté que nous, dans chaque commune, vous êtes représentés. J'ai accepté, j'ai accepté les moyens suffisants pour que les différents membres de notre structure qui disent réellement le cordon est là. Il ne faut pas être le cordon dans l'appellation seulement. Évite le prestige d'apparaître. Évite le prestige d'apparaître. Dis seulement au président que non, j'ai une grande notoriété et derrière moi, j'ai des gens qui te soutiennent, mais donne les moyens. Puisque pour faire le suivi des actions du chef de l'État, c'est une grande mission. Nous allons faire le suivi des actions du chef de l'État. Et toi, tu sais que non, à l'intérieur, il y a des gens qui travaillent pour faire ces activités. Tu crois que c'est facile? Est-ce que c'est facile? Non. Papa, tu as la distraction. C'est lui qui va saboter l'action du chef de l'État. Il est dans la structure. Collègue Nyebautu Kouloubaï, Maki, les gens Maki. Ceux qui ont passé au Galicie, c'est la société crocodile. Oui, il va aller au cap. Papa, évitons les sentiments. Évitons les sentiments. Maman a posé une grande question là. Moi, j'habite à Kitabo. Il y a un papa qui est venu là. Parmi entre guillemets. Donc c'est le moment où jamais. Donc nous sommes appelés à renforcer la force et les valeurs qui sont présentes au lieu de continuer à pleurer des valeurs que nous n'avons pas bien savourées. Donc je voulais placer ce petit complément-là. Donc je pour votre information, historiquement, on parle des accords. Et soi-disant des accords de l'Émera. Ces accords n'étaient pas signés par M. Laurent Zirek. C'était un préparatif de prédateurs. L'ébauche des agresseurs. Parce qu'à tout moment, j'ai compris qu'on ne pouvait pas même lui laisser la chance d'arriver à Kinshasa, ni à Lubumbashi. Nous étions à Goma. Mais on nous a arraché au musée 2-3 fois. Donc le musée ne devait pas quitter Goma. Mais comme c'était un héros, parce qu'il est né ici, un nationaliste, c'est comme ça qu'il a eu la chance de fouler ce pied à Kinshasa. Et celle-là qui l'accompagnait, la guerre que nous menons aujourd'hui n'a pas commencé seulement aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'était en pleine libération. Donc on a été avec la suite de l'AFDEL, qui sont nos agresseurs d'aujourd'hui, nos infiltrés parce qu'ils sont encore là. Qu'allons-nous faire? Cette structure a une mission noble qu'elle ne doit pas négliger, sinon ça sera une peine perdue. Et c'est comme ça que nous avons un regard vers le cordon. Je pense que s'il encadrait très bien ce poignet, cet échantillon, ça ce n'est qu'un échantillon pour toute la République. Cet échantillon, s'il arrivait à grandir, je pense que les Congolais joueront leurs larmes qui continuent à couler. Et nous ne sommes pas là pour pleurer tous les jours. Nous devons cesser de pleurer. La maman qui nous a emballés dans la prière hier, elle a demandé à ce qu'on puisse prier pour la République.
on puisse prier pour les héros. Est-ce que nous sommes là pour pleurer tous les jours? Nous devons dire non. C'est ça le nationalisme. Et comment allons-nous dire non? C'est en bannissant les erreurs d'hier. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Cette structure a déjà donné les grandes lignes. Comment allons-nous évoluer avec ces grandes lignes? Comment allons-nous développer ces trésors? Ce sont des secrets, des stratégies. Certainement, on ne doit pas regarder sur l'argent seulement. Déjà, nos capacités intellectuelles, c'est déjà un premier financement. Si nous nous assumons, si nous nous acceptons, la fidélité entre nous, la fidélité aux premiers citoyens. S'il ne trébuchera pas, donc nous sommes déjà debout et nous allons marcher jusqu'au bout. Maintenant, qui vont l'aider à ne pas trébucher, si pas nous autres? Donc faisons un effort, qu'il y ait un amour sincère entre nous d'abord. Parce que j'ai passé une année en Tanzanie. Si vous entrez la nuit, c'est un petit enfant de 3 jours qui ira dire aux policiers, aux migration, il y a un étranger qui est entré. Chez nous, ce n'est pas le cas. On entre, on sort comme on entre. Donc nous ne sommes pas vigilants. Nous devons nous interpeller nous-mêmes d'abord. Personne qui fera le travail à notre place. Ça commence. Il n'y a pas que le chef de l'État qui peut renforcer cette structure. Il y a pas mal de patriarches. Il y a pas mal de Congolais qui ont des moyens. Mais en commençant par le chef de l'État, bien sûr, parce qu'il est bien intitulé Comité de suivi des actions du chef de l'État. La première action du chef de l'État, c'est de donner la paix aux Congolais. Sinon, si on doit continuer à couper des têtes à Beni et que le chef de l'État est à Kinshasa, les gens de Beni vont l'applaudir? Non. À donner la paix sur toute l'étendue de la République. Ça, c'est la première et la noble mission. C'est avec la paix qu'on aura le pain. Sans paix, il n'y aura pas le pain. Parce que les rongeurs, les vautours, ils rôdent toujours. Et qui vont les empêcher? Si pas nous autres. Mettons-nous debout. Alors, donc, comme petit témoignage, M. Laurent Désiré Kabila, il a fait les maquis. Heureusement que les aînés, ils ont presque tout balayé. Là, en Lingala, on dit je pense. Les Français disent tel père, tel fils. C'est des fois à tort et des fois à raison. Donc ce n'est pas de manière automatique que ça sera toujours tel père, tel fils. Il y a des orphelins qui peuvent mieux faire aussi, et sans se référer à quiconque. Qu'ils soient inspirés, qu'ils soient accompagnés par la divinité, je pense que les choses peuvent aller de l'avant. Un grand pays comme la RDC, un grand pays africain, rongé par des petits États, et bon, il y a ceux qui ont proposé ce qu'ils ont proposé. Vous voulez nous ranger par Brazzaville, nous elle n'avait pas tenté. Je pense qu'il avait réagi. Et puis cette agression, c'était arrêté à partir de là. Pourquoi pas de même, à tout moment, on est infiltré par des fourmis, mais on voit ces fourmis, on n'arrive pas à faire quelque chose. Voilà un peu, je ne peux pas interpréter la parole. Merci beaucoup de vous assister à remercier tous parce que vous avez mis de côté vos activités très matinalement, vous étiez avec nous pour que ces 3 journées soient une réussite totale.
Donc au nom du cordon, soyez tous bénis et nous vous remercions pour pouvoir applaudir pour nous-mêmes parce que nous sommes et le Congo sera sauvé. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Saint-Esprit descendra. Oui, le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Nous a donné le moyen. Yamoto Solobane, merci. Pendant ces 3 jours, on était ici. C'est grâce à lui. Yamoto Tomoli Mingongo Potem Sanzombe, merci. Pendant ces 3 jours, prions au nom de Jésus. Il a donné la force. On a commémoré les héros nationaux Yamoto Nabiso. Toujours Israël, merci. Merci pour les 3 jours. Dans le métier, il y a RDC dans ma boque ensemble. Mon ensemble, et ça, année d'action. Ensemble a accompagné Malobawana. Effectivement, accompagné à l'action. Et ça, le Malam, il y a ma bête, la mort a se retrouvé. Tout bon de soutenir Malobawana. 2020 est effectivement l'année à l'action. Malheureusement, on pense à l'Ovatie. Pour la parole dans mon Dieu, mon ratourine Covid pour bon sang, bon de la peine à Corona Possas. Bon de la peine à Possas. Nzamba tire sa dernière jour. Tout bon de la peine à Possas. Nzamba fungola bikuke. Nzamba tire suba makanisi ya malam. Nzamba tinda. D'un seul cœur, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à lisanga ba maki. Lisanga ba maki. Il faut que ça toujours maïle. Merci vraiment pour ça qui vraiment belé à Kolanda émission Nabino Superbook News. Na katia chaîne Nabino toujours bolinga makasi serpent de Moïse TV. Alors pour votre information, nasi ke botu Kolanda ba témoignage ya lelo ezaki journée à Souka ya ba témoignage ya ba héros nationaux na biso. Musée Laurent Désiré Kabila lelo ndezaki mokolo na ye oyo toyaki ko commémorer na Kozas Mobimba nasi ke bolandi cordon national Lambert Lohalo ndenge a panzaki musisa nasi ke bolandi vraiment na bokebi nyonso tout mamu nyonso ileki na kati ya conférence oyo yango na pesi bato tout oyo balandaka serpent de Moïse ba mbote belé na bosanité de près ou de loin Tin Bukaka Tin Bukaka je te salue place Yozali na bosanité Dier Nancy ba bon séjour à Kinshasa na pesi bato nyonso tout balinga papi Bukondo na niveau Brazzaville na pesi bango bambote na niveau Luanda partout na kati ya monde entier na pesi bambote na pesi pe Maurice Mokulu oti Norvège na pesi pe bambote na pesi ba masa nanga ba Ronaldo Bompima bambote ba sakeni la Katangaise na kati ya les amis des serpents de Moïse na pesi bino tout bambote ba masa nanga tout ya pesa makambo sexy top fibo na pesi bino tout bambote na bosanité mama botangai Maman Abigail Kapinga Musala Nzambe na PCP bambote siko zali maman leki na ngai Gabi Isabelle Kabedi KMD na PCP bambote na PCP mbote na ngai pa ya cordon national Lambert Lohalo na PCP bambote na PCP bambote na Kozas Mobimba eza la provinciale eza nationale yolandaka émission ya Serpent de Moïse TV na PCP no tout bambote ba cordon nyon surtout na PCP no bambote ba inspecteur tout
ya kozas na pesi bino bambote parce que toti koleka na bilengi toti ko célébrer lisusu ba héros na biso kaka ndenge ezalaka na pesi bino tu bambote. Merci. Ciao.